Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose une aquarelle dans le brouillard, donc complètement différente de ce que j'avais fait lorsque j'ai fait cette vidéo sur une montagne qui émerge dans le brouillard. Donc c'est différent, c'est une autre technique. Je vais partir sur une base de 3 lavis successifs et ensuite donc je vais travailler ce qu'on pourrait dire un petit peu plus les détails, etc. Les formes. Je teste quelques pinceaux au fur et à mesure. Je vais peindre cette aquarelle sur du papier Arches 100% coton 300 grammes. C'est un format 23 sur 31. C'est un grain fin. Pur coton, donc bref, j'utilise quelques pinceaux mais vous verrez ça au fur et à mesure. Je pars d'une photo de cette forêt avec la lumière qui arrive de gauche. J'ai dans l'idée donc de rester excessivement sobre sur la tonalité, sur les valeurs, sur la couleur. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous tente. Et si ça vous tente, eh bien je vous emmène avec moi pour une promenade en forêt. Alors pour cette aquarelle, donc qui va être faite au départ de lavis successifs, je vais essayer de travailler avec ce pinceau. Donc j'ai envie de faire quelque chose de très brouillard. Alors comme vous pouvez le voir, je teste aujourd'hui une nouvelle manière d'organiser mes vidéos. C'est-à-dire qu'en théorie, si tout se passe bien, vous pourrez voir l'aquarelle, vous pourrez voir la palette à côté et un petit bout du pot avec l'eau. Alors écoutez, donnez-moi vos avis vraiment parce que c'est pas évident d'organiser ça et je voudrais vraiment savoir si vous préférez, si vous voyez mieux, enfin si ça vous aide, hein. Donc j'attends vraiment vos commentaires, je vous en remercie par avance. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors habituellement moi je me sers donc de cette grande palette. Alors éventuellement pour faire les vidéos je pourrais essayer d'en mettre une plus petite à côté, ça peut être envisagé, mais là aujourd'hui c'est pas à l'ordre du jour parce que pour travailler avec ces pinceaux larges, spalter, pinceau plat, pour aller dans les godets, c'est pas du tout évident. En plus je fais qu'une couleur à chaque fois, enfin c'est surtout donc de rentrer à l'intérieur, là ça va pas du tout. Donc je vais tout simplement me servir du couvercle de ma palette. Donc c'est pas bon pour aujourd'hui, donc ça ira. Après je verrai, j'attends un petit peu vos retours. Je vais me servir de jaune auréoline pour cette première couleur. Donc, alors pourquoi j'ai choisi auréoline? J'ai hésité, j'ai fait un essai avec de ciel naturel qui est quand même transparent, mais j'ai trouvé que ça plombait un peu. Donc je reviens à mon auréoline. Alors pourquoi auréoline? Pour faire les lavis déjà, hein, successifs, et aussi parce qu'ici j'ai beaucoup de lumière. Je vais mouiller, alors je vais mouiller mon papier. Pourquoi? J'aurais pu passer le lavis directement sans mouiller. Mais j'ai fait un essai, ces pinceaux qui ne sont pas dédiés à l'aquarelle hein, spécialement, je crois même qu'ils ne sont pas dédiés du tout à l'aquarelle, j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile de déposer le lavis. Donc, bref, pour l'instant j'ai trouvé ça. Même mouiller le papier, on voit bien que ça prend pas, que l'eau n'imprègne pas, ne se pose pas si facilement que ça sur le papier. Bref, je tente comme ça, on va voir. Alors, je vais donc poser la vis auréoline qui va être beaucoup plus présent à gauche qu'à droite. Alors, avec ce pinceau, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait passer doucement parce que si on passe vite, ça ne dépose pas de couleur. Je ne sais pas donc comment je vais faire pour la couleur. Une démarcation. Donc je commence à gauche parce que j'ai plus de lumière à gauche. Et je vais peut-être partir de droite cette fois-ci parce que j'ai un petit rayon de lumière à droite là, assez sympathique. Alors normalement quand on passe un lavis comme ça, on ne repasse pas dessus. Si on veut le réussir dans les règles de l'art. Deuxième règle pour les réussir dans les règles de l'art, c'est qu'il faut parfaitement que ce soit sec avant de passer le second lavis, qui sera donc un Garance rose. Et c'est là que donc j'essaierai de ne pas faire de traces puisque je ne vais pas mouiller
mon papier avant de passer le deuxième lave-vis. Donc on va laisser sécher. Donc c'est sec, ou presque. J'ai poussé du champ de vision, on va dire, le pot d'eau pour tenter de faire apparaître la couleur bleue dans le champ. Donc j'espère que ça va marcher. D'ailleurs j'allais faire des bêtises. J'allais passer du bleu de cobalt, alors que non, pas du tout. J'en suis au Garance rose. Donc voilà. Alors, le rose, je vais le passer, on va dire, le lac de Garance rose, je vais le passer sur toute la feuille, ou presque, parce que à partir du moment où j'arrive là dans la lumière, je vais y aller assez léger. Donc en fait, il y aura beaucoup plus de Garance rose, un petit peu en L comme ça. Alors du coup, je vais tourner mon papier, ça va être plus facile pour faire courir la couleur. Je vais essayer donc de ne pas faire de rayures. Alors il faut le passer doucement, j'ai essayé, parce que sinon ça n'imprègne pas du tout, ça ne dépose pas de pigment. Et ne pas revenir. Voilà, ça m'a un petit peu laissé le papier. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Je vais y aller beaucoup plus léger ici. À partir de maintenant, en rose, je veux dire, alléger ma couleur. Alors, il va peut-être falloir que je retourne. Parce que par contre, je voudrais que ce soit peut-être un peu plus foncé ici. Et plus clair en haut. Donc du coup, je vais passer vite en haut. On va voir ce que ça donne comme ça. Alors je fais ce qu'il ne faut pas faire, mais j'aime pas, j'ai une rayure. Bref, je vais d'ailleurs en profiter pour passer comme ça, de manière à avoir quand même cette histoire de losange, cette histoire de L dont je parlais. Et le retourner à nouveau. Alors j'espère que vous n'avez pas le tournis. Hein. Là, je veux être clair en fait. Je veux vraiment être clair en rose. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'eau, hein, je m'en rends bien compte, sinon ça n'imprègne pas du tout le papier. Donc à l'endroit, ça donne ça. J'ai pas trop déposé de Garance, ce que je ne voulais pas. Donc là, ici, j'arrive à le poser très légèrement pour laisser passer vraiment la lumière. Donc là, ça va. Donc juste quand même une indication, c'est-à-dire que si je ne pose pas de Garance, c'est que je pose directement le cobalt derrière, eh bien ça va faire vert, vous vous en doutez bien. Il faut obligatoirement du Garance, même si on le pose très léger. On va à nouveau laisser sécher. Alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais vous savez qu'on peut très bien sécher avec un sèche-cheveux ou avec enfin moi j'ai un appareil pour la carterie. Voilà, j'ai un petit appareil comme ça. Donc ça chauffe fort, hein, je ne sais plus exactement. Enfin, je crois que ça chauffe bien. L'avantage en carterie, c'est que ça ne fait pas de vent quand on veut poser des petits brillants. Alors pour sécher une aquarelle, c'est vraiment pas obligatoire, mais moi comme je l'ai dans mon atelier, ça m'évite de descendre chercher l'appareil pour les cheveux, donc ça va très bien. Alors je vais vous faire bénéfice de cet épisode brillant, et je vais sécher ça hors caméra. Donc c'est sec ou quasi, on va dire c'est un petit peu humide sous la main, mais c'est sec dessus. Comme vous l'avez vu avec les deux étapes précédentes, auréoline et Garance rose, et surtout avec Garance rose, c'est que je n'ai pas passé mon lave-vis uniformément sur toute la surface. Donc surtout Garance rose parce que j'ai fait une espèce de L ici pour laisser la lumière là. Bien entendu, ça ne fait pas un lave-vis uniforme, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je vais maintenant passer le cobalt et donc pareil, ça ne va pas être uniforme. Je vais insister sur cette sorte de L. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais tourner mon papier. Je vais voir. Alors je le voudrais assez bleu. En fait, il faudrait presque que je parte de là, parce que c'est l'endroit le plus foncé.
Je peux même le faire en diagonale. Je ne vais pas retourner chercher de l'eau. Alors là, évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'on pose un lave-vis régulier uniforme. Je manque un peu d'eau, sachez-le bien. Puisqu'on ne doit pas y revenir, il faut passer bien sûr droit. Je vais le remettre à l'endroit parce que je ne sais plus où j'en suis tout simplement. Vous voyez, là il y a eu moins de rose de Garance, automatiquement ça fait plus vert. Ce qui n'est pas un problème pour moi étant donné que je suis dans la verdure. Mais si je mets trop de couleur, donc j'ai pas beaucoup d'eau, je sais que j'ai des rayures. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas encore le coup. Alors, et là, eh bien là, je ne veux pas beaucoup de bleu. On peut repasser après, je peux très bien laisser sécher et repasser une seconde fois. Là, je trouve que c'est vraiment pas assez bleu. Donc, on peut laisser sécher. Je vais quand même risquer de passer maintenant. Mon pinceau a l'air de bien travailler parce que dessous, c'est mouillé. Mais j'insiste, un lave-vis se passe sur sec. Donc, ne prenez pas trop de risques. Je vais laisser sécher quand même par précaution parce que je trouve que vraiment c'est pas assez bleu et passer une seconde fois un lave-vis bleu cobalt. Et je voulais vous dire, oui, donc ici sur la photo on voit très bien, il y a une espèce de mini colline on va dire. Donc j'avais fait un essai, alors j'aime pas du tout au final parce que du coup ça fait une espèce de forme qui me fait penser à une illustration, donc je voulais pas faire une illustration, donc j'ai changé cette, enfin j'ai essayé d'incorporer cette colline dans le format. Je vais laisser sécher. Donc j'ai laissé sécher à nouveau pour pouvoir repasser un second lave-vis bleu cobalt. Pendant que ça séchait, bon, je l'ai fait hors caméra parce que comme ça sèche quand même, c'est long le séchage et ça peut être ennuyeux à regarder. J'ai enlevé un peu de couleur ici pour apporter un petit peu de lumière, on va dire. Je vais repasser du bleu de cobalt de manière à foncer encore un petit peu. Et toujours pareil, je ne vais pas le passer de manière uniforme. Encore une fois, je pense que vraiment le pinceau n'est pas en cause. C'est plutôt moi qui ne suis pas encore habituée. En plus, il est tellement agréable, vraiment, ce pinceau là. C'est un plaisir de s'en servir. Ici, je vais atténuer, c'est-à-dire j'ai passé uniquement de l'eau propre parce que là, je veux pas de bleu ou presque. Par contre, je vais revenir au coin inférieur. Surtout ici, je veux que ce soit assez bleu et un peu moins ici. Donc je lève un peu mon pinceau ou je vais un peu rapidement de manière à y aller doucement, donc ici. C'est plus facile de passer un lave-vis uniforme, hein. Soit dit en passant. Oui, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre un pinceau propre pour réactiver la lumière ici. Alors donc je vous montre juste comment j'ai fait tout à l'heure et comment je vais continuer la manœuvre. C'est-à-dire surveiller un petit peu de lumière ici. Là c'est un petit peu tôt, c'est juste pour vous montrer, avant de le faire tranquillement hors caméra, puisque c'est un petit peu loin à surveiller. Voilà. Donc un pinceau propre, que j'essuie mais pas totalement, il faut quand même qu'il reste de l'eau dedans. Et je viens enlever du pigment. Je peux aussi poser un peu d'eau propre et venir essuyer, mais alors bien visé, hein, tout doucement et sans frotter. Bon, je ne cherche pas du tout le papier blanc, donc
Et heureusement, parce que pour enlever du jaune, comme je vous le dis souvent, bon courage. Bien, bien. Et bien, écoutez, là, je vais vraiment laisser sécher. Je pense que pour le bleu, c'est bien. Il faudra donc ensuite, eh bien, faire l'aquarelle, parce que là, ce n'est qu'un fond. Donc, à tout de suite pour la suite des événements. C'est bien, bien, bien sec. Donc, maintenant que ce fond est terminé, je vais venir peindre les arbres donc qui sont ici et au fond vraiment cachés dans le brouillard. J'ai commencé à travailler dans le couvercle pour pouvoir faire les lavis précédents avec enfin, mon pinceau plat. Et ben, du coup, je vais continuer à travailler comme ça. Je vais essayer d'en montrer le plus possible, mais pardonnez-moi si ce n'est pas trop le cas. Je vais travailler avec du bleu de cobalt. Je vais venir prendre par contre du ciel naturel. Donc j'en ai dans ma palette. Et donc je vais travailler ce premier arbre. Alors je veux faire quelque chose de très ambiance, je dirais. Je vais donc pas faire de fort contraste, hein, on est dans le brouillard. Alors j'ai un arbre devant ici. Et j'en ai un autre qui apparaît derrière. Alors la lumière arrive d'en haut à gauche. C'est une lumière un peu rasante quand même. Alors je vais ici estomper, enlever du pigment, plus exactement avec ce pinceau, parce que c'est ici que la lumière passe. Et je vais retravailler avec du bleu de cobalt près des racines. Ainsi que la partie qui est plus vers le ciel. Estomper un petit peu. Et je vais prendre du cyène naturel. Pour éclairer donc la partie plus claire. Qui est dans le passage de la lumière. Je vais attendre un petit peu que ça sèche pour aller faire derrière. Je vais travailler ici, dans la continuité. J'ai déjà fait des essais pour cette aquarelle. Et j'ai un petit peu rectifié cette forme de vent de manière à ce que ça ne fasse pas trop illustration, cette forme un peu arrondie. Et je l'ai fait se connecter avec la partie droite devant. Il faut que je mette la main sur mon plus gros pinceau. Pour l'instant, je reste avec les couleurs employées au lavis précédent. Donc j'y vais doucement. Sur la partie ici, là, je vais faire la jonction avec terre de sienne. Toujours un mélange terre de sienne bleu cobalt. Je vais venir faire une ouverture pour pas faire une bande.
et travailler l'arbre donc qui est là, qui est tout de même assez dans l'ombre. Je vais retourner mon papier. Ça va être quand même beaucoup plus facile de travailler dans ce sens-là. Alors j'ai aménagé mon espace de travail, on va dire. Mon espace de travail peinture, vidéo. Alors ça me permet de tourner mon papier, ce que je ne pouvais pas toujours faire avant. Alors quand je mouille mon pinceau pour atténuer une couleur, je l'essuie un petit peu, pas totalement mais un peu. Je verrai après ce que je vais faire là. Je fais quand même légèrement, alors la lumière ne vient pas jusqu'à là mais quand même. Il y a un petit peu de luminosité sur le côté gauche. J'ai peut-être fait ça un peu trop tôt. Je vais prendre le pinceau un peu plus petit avec du bleu de cobalt. Que je viens poser, donc c'est encore mouillé bien sûr. Arrivé près de cette lumière, je vais mettre un petit peu de sienne naturelle. Mais moins clair quand même que le côté un peu plus éclairé, on va dire. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Tout ça n'est bien sûr pas une règle absolue. Vous le savez. Voilà pour l'instant pour cet arbre. Je vais venir faire les arbres qui sont vraiment ici derrière. Alors je vais faire un gris bleuté quand même, c'est-à-dire bleu de cobalt. Je peux garder le ciel naturel. Et une pointe de garance rose. Pour faire un gris, bien sûr, mes trois primaires. Ce gris devant être quand même très clair. Peut-être pas assez bleu. Trop bleu. Et trop puissant, voilà, ça devrait être pas mal. Rajouter quand même un petit poil d'eau. Alors, j'avais dessiné un arbre. Ici, il y a encore, il n'a pas disparu sous les lavis successifs. Alors, ce serait plus pratique de tourner le papier. Je vais prendre la même couleur pour faire d'autres arbres, tout simplement. Alors là, j'y vais à main levée, j'ai pas de dessin dessous, donc il faut que je fasse attention ici à la sortie de l'arbre, là, que ça corresponde quand même. Je vais tourner pour en faire un autre. Le truc quand je tourne le papier comme ça, c'est que j'espère que je le remets
c'est pas dit, à peu près au même endroit. Sinon, ça va vous donner mal au cœur, cette affaire. Je continue tranquillement ces arbres. Je vais faire la même chose, mais je vais en faire un petit peu plus bleu. Bon, je sais pas trop où. On peut bien sûr atténuer les bords ou atténuer en bas. Je vais continuer comme ça. Ces arbres, voyons voir. Je vais bien atténuer celui-ci parce que je trouve que je les ai mis à égale distance. Ça me gêne un peu, je viendrai en mettre un par derrière. Je continue. Je varie mes gris. Ici, je vais en faire un. Donc, comme je disais, pour un petit peu rompre la monotonie de ces arbres que j'ai fait, je trouve à peu près, un peu pareil, on va dire. Ce qui est pas mieux parce que là, du coup, franchement, ça me fait un diagonale, enfin une espèce de triangle. Je vais atténuer ça, voilà, ça ira bien. Donc je vais bien faire attention de ne pas les mettre à égale distance. Il y aura des ombres par derrière de... Je vais faire tout le même mélange, mais un petit peu plus chaud, plus terre de sienne. Parce que j'arrive, disons, dans le soleil. Un peu plus bleu lorsqu'il n'y a pas le soleil. C'est-à-dire au-dessus et à la racine. Près de la racine, plus exactement. Je vais quand même venir faire des petites ombres par derrière, hein, parce qu'on suppose qu'il y a de la verdure. Je vais le faire maintenant, parce que si ça fuse, c'est pas grave du tout. Je vais me faire un gris bleu. Plus bleu que jaune. Ou que rose. Je vais l'essayer. C'est pas mal. Donc... il faudra que ça soit assez dilué. Assez dilué parce que donc c'est en transparence, c'est au loin, il y a du brouillard, il y a beaucoup de choses. Je peux venir mettre un petit peu de sienne dedans ou un peu de bleu par exemple. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire un mur, une bande en fait.
C'est le plus difficile, à mon sens. Donc je vais travailler ça plutôt légèrement. Parce que donc j'en ai ici, mais en fait j'ai toute une forêt derrière. Si je veux faire comme je le sens, il y en a pour 3h30, rien que pour faire le sous-bois. Donc voir avec ce petit pinceau plat pour changer un peu peut-être les mouvements, on va voir. Alors là, je vais un petit peu changer, je vais faire des branches, feuilles. Alors je sais pas trop si c'est devant ou derrière. Mon arbre. Je glisse un peu de bleu de cobalt lorsque je veux faire un effet vert. Ici, j'ai quelque chose qui part vraiment en fumée. Alors c'est très discret, donc j'espère que vous verrez ça à l'image, parce que si ça se voit pas, je ne serais pas ravie. Pas trop de sienne quand même. Alors voyons voir. Donc j'ai fait une espèce de petit bosquet, on va dire. J'adoucis un peu les contours parce que c'est vraiment très brouillard hein, dans mon idée. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros pour faire à peu près la même idée en haut. Pas dans ma lumière, mais en haut. Si j'estime que certains arbres sont devant, je vais essuyer sur l'arbre tant qu'à faire, ce que je n'ai pas fait, j'ai fait carrément l'inverse. Toujours pareil, en façon il y a des branches, du feuillage derrière. Là ici j'ai encore un arbre en fait quand même. Donc je vais reprendre du cyène, du bleu, du garance. Peu de garance, je veux pas que ce soit rose. J'ai un arbre là. Je vais mettre un petit peu de terre naturelle, toujours pareil, dans cet endroit éclairé, un peu plus foncé à la base. Alors j'ai des branches.
Si vous entendez des petits bruits de grignotage, c'est le chat. Donc mes branches. J'en ai bien sûr derrière qui sont peut-être d'autres arbres, je ne sais pas, et bien sûr nous nous en fichons. Variez les mouvements, hein, pensez-y, que toutes les branches n'aillent pas dans le même sens. Et un petit point ici, involontaire. J'ai des branches ici. Alors soit on fait les branches avant et on fait les feuilles après. On peut faire l'inverse, hein. Vous voyez. Et c'est vrai que j'ai un arbre là, je l'avais complètement zappé celui-là. Je vais faire l'arbre avant. Très 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 atténué parce qu'il est censé être loin. Et notamment atténué ici puisque la lumière passe ici. Voilà. Même les contours sont... Voilà. Je vais venir faire un bleu un petit peu plus foncé pour la base ici. Je pourrais prendre du bleu Winsor, oui peut-être. On verra après. Pour l'instant, je vais juste rester dans ces tons. Et venir par-dessus. Faire quelque chose d'un petit peu plus foncé donc. Qui part même un petit peu en fumée aussi, hein. Je vais venir l'estomper. Je fais une ligne un peu plus droite parce qu'en fait j'ai toute cette bande ici qui est plutôt éclairée. Pareil. Derrière. Alors j'ai une belle lumière ici, c'est... Je ne sais pas, peut-être je vais la laisser quand même. Tant pis. Pour la réalité. Voilà, me voilà avec un bosquet ici éclairé, ça me va bien. J'en étais à mes branches ici. Alors il pourrait y avoir des branches qui viennent de là, comme sur la photo. Moi j'aime bien que les lignes sortent, les formats sortent, par exemple comme ici. Mais des branches qui arrivent de l'extérieur, je ne sais pas pourquoi, ça me chagrine toujours. Donc ça va être non. Je vais faire un petit peu de feuilles ici.
peu de sienne naturelle. Alors derrière aussi, ce qui va me permettre de faire le lien avec ces deux branches. Sinon, ils sont un peu seuls sur leur planète, les pauvres. Alors les feuilles qui sont derrière, je ne sais pas d'où elles viennent. Elles sont plus bleues. On est dans la forêt, donc j'ai des branches un petit peu partout. Vous voyez, on peut très bien faire les branches après ou avant. Vous avez les deux formules dans cette vidéo. N'est-ce pas merveilleux? Donc en voilà une. Je vais prendre du jaune et du bleu pour faire un vert. Alors je vais pas le faire clinquant, mais je trouve que ça en manque un peu. Je vais y aller léger. Sur quelques feuilles. Comme j'ai deux teintes, on a l'impression qu'il y a un avant-plan et quelque chose de plus lointain. Avec ce vert, je vais venir peut-être faire un petit peu de feuilles ici. Bleuir un peu, maintenant que j'ai mis du terre de sienne, alors pas beaucoup, hein. J'insiste, moi j'ai décidé de rester très ton sur ton, je dirais. Je vais venir faire des feuilles sur le côté droit, en essayant de ne pas faire un placard, un gros pâté si vous préférez, et pas les feuilles toutes dans la même direction. Feuilles et branches d'ailleurs. Je pense que pour finaliser, je vais venir faire quelques feuilles, enfin insister sur quelques feuilles et puis enfin ce qui symbolise les feuilles, hein. Je vais pas faire des feuilles et ce sera terminé. Tout simplement. Je prends quelque chose d'un petit peu plus vert. Alors terre de sienne naturelle et cobalt, ça peut plomber un peu. Mais bon, en douceur, ça peut être pas mal. C'est-à-dire de ne pas en abuser, il me semble. Je me demande si je devrais pas quand même, alors j'hésite. Ou alors je vais
insister ici. Alors je travaille parce que je trouvais que ça faisait un peu pâté. Je vais bleuir derrière. Messieurs, dames, qu'en pensez-vous? Je vais rajouter des feuilles ici. J'ai rajouté des feuilles ici parce que je trouve que ça faisait un petit peu un paquet posé là-haut et là, donc ça me plaisait pas. Je préfère comme ça. Ici ça ne me gêne pas, mais là ça me gênait. On a l'impression que c'était en haut. Donc non, ça ne me plaisait pas. Je vais venir faire quelques branches. Ça va bien marquer. Je vais faire une très légère ombre ici. Ombre qui serait créée par les branches. Donc je vais y aller très mollo parce que je veux que ce soit discret. Je vais renforcer ici. Alors c'est pas évident, faire attention que ça ne fasse pas rayures. Pas toujours très heureux quand ça fait des rayures. Je vais renforcer juste un petit peu au départ. Et pour finir, histoire de vraiment dire, ça fait 20 fois que j'y retourne, je vais encore foncer un petit peu l'arbre. Alors plus bleu que gris-vert. Alors si on regarde bien, ça doit être éclairé plus à gauche qu'à droite, quoique plus près de la racine, bien sûr, il y a moins de lumière. Bon, mais moi j'ai envie de l'éclairer à gauche parce que ça m'arrange. Je vais quand même pas faire pareil de l'autre côté.
foncer un tout petit peu l'arbre. Là, c'est quand même un petit peu du... non pas du pinaillage, hein, mais c'est petits détails de fin, on va dire. C'est ce qui est difficile dans ce genre d'aquarelle, c'est que quand on décide de le faire très ton sur ton comme ça, il faut quand même bien qu'il se passe quelque chose à un moment, qu'il ressorte. Donc vraiment à la fin, je rajoute quelques couleurs. Alors ça va peut-être prendre du temps, mais moi je trouve que c'est important ces dernières couleurs. Je rajoute vraiment très peu de couleurs. Là c'est du terre de sienne naturelle. Est-ce que ça va plomber si je mets un tout petit peu d'orange? Parce que je trouve que ça rend bien ici. En y allant mollo, je crois que c'est pas mal. Je vais en rajouter un peu sur l'autre arbre. Bravo pour le un peu. Toujours dans ma partie ensoleillée et du coup, bah, voilà, j'aime bien. Je vais en mettre un tout. Je vais quand même rester très sobre, hein. Mais je vais en rajouter un peu et je trouve que ça fait vibrer, c'est mieux. Qu'en pensez-vous? En haut, non. Du coup, j'en ai un peu trop enlevé. Il me semble que c'est pas mal. Ça vibre bien, je trouve. Je vais pas mettre d'orange dans les fonds, mais je peux quand même rajouter un petit peu de terre de sienne. Il peut y avoir aussi du terre de sienne dans les ombres, hein, derrière. Je vais faire un mélange terre de sienne, orange de cadmium et venir faire une pointe de lumière ici. Que je vais copieusement atténuer. Moi je crois que c'est pas mal, hein. Peut-être un peu de ici aussi, tiens, pourquoi pas. Hop, léger. Je crois que c'est assez sombre, assez éclairé. Je vais m'arrêter là. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère aussi que cette nouvelle façon de vous montrer la palette et l'aquarelle en même temps vous reviendra. N'hésitez pas à me donner vos avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.